Aujourd'hui, on fait une recette toute simple au air fryer. On fait des croquettes de poulet ou des nuggets comme certains diraient et on les fait aux saveurs japonaises. Et la vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec Starfrit. Vous allez voir que c'est une petite recette qui est facile et rapide pour les soirs de semaine. Donc voici la liste des ingrédients qu'on va utiliser pour faire les croquettes. Si vous avez besoin de la version écrite et imprimable, c'est disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien dans la description de cette vidéo-ci. On va commencer par hacher 3 gousses d'ail quand même assez finement et on les met dans un grand bol. On va aussi éplucher du gingembre et le hacher finement. On va en mettre 2 cuillères à table dans notre bol. Et là, petite parenthèse concernant le gingembre c'est une des saveurs principales des croquettes. Il faut qu'on le goûte à la fin. Des fois, en choisissant des racines de gingembre qui sont plus grosses et plus juteuses, ça peut arriver qu'on tombe sur une qui est un peu moins parfumée. C'est comme s'il y avait trop d'eau dedans. Pour cette recette-là, je suggère d'utiliser des morceaux de gingembre qui sont plus petits, avec la chair qui est un peu plus jaune aussi. Il ne faut pas que le morceau de gingembre soit sec ou plissé. Ça, c'est quand ils sont plus vieux un petit peu puis c'est moins goûteux. Mais dans le fond, avec les racines de gingembre qui sont un peu plus petites, les saveurs sont souvent plus condensées. Après ça, on va mettre un petit peu de sauce soya. Moi, j'utilise la marque Kikkoman, qui est une marque japonaise. C'est une marque que vous devriez être capable de trouver dans à peu près toutes les épiceries. J'ajoute aussi un petit peu de miso blanc, qui est une pâte de soya fermentée. Le miso blanc est moins fort que les autres miso plus foncés. Si vous utilisez un miso qui est plus foncé, peut-être juste réduire la quantité un petit peu. On met un petit peu d'huile de canola, ça va rendre les croquettes plus juteuses. 2 cuillères à thé de fécule de maïs pour que ça se tienne mieux. Et 1 cuillère à thé d'huile de sésame. Et oui, c'est de l'huile de sésame grillée. On mélange bien et moi j'utilise une fourchette pour bien écraser le miso. C'est une pâte qui est un peu plus ferme et si on ne prend pas le temps de bien la mélanger aux autres assaisonnements, on risque d'avoir des petits morceaux un peu plus grossiers à travers le poulet. Maintenant que nos assaisonnements sont bien mélangés, on va mettre 1 livre de poulet haché. Aujourd'hui, j'utilise du poulet qui est déjà haché, mais vous pourriez tout aussi bien utiliser des poitrines ou des hauts de cuisse et les hacher vous-même en les broyant dans un robot culinaire. Vous aurez le choix de le broyer autant que vous voulez. En le broyant moins, ça va faire une farce qui est un petit peu plus aérée et en broyant plus longtemps, là, ça va faire une farce qui est très compacte. Et là, il nous reste juste à mettre la mie de pain blanc. On va donc couper les croûtes. On a besoin d'environ 55 g de mie. Moi, aujourd'hui, j'utilise du pain pomme, donc c'est 2 tranches que j'ai besoin. Mais si vous utilisez un pain ou que c'est des tranches plus petites, vous pourriez avoir besoin d'en utiliser 3. On les brise en morceaux dans un robot culinaire et on broie ça finement. On les rajoute au bol et on va bien mélanger jusqu'à temps que ça soit homogène. Et je voulais aussi prendre le temps de remercier nos contributeurs Patreon qui nous supportent à chaque mois. Nos membres Patreon ont accès aux nouvelles vidéos quelques jours à l'avance. Et si vous voulez un petit peu plus de détails à ce sujet, on va inclure le lien de notre page Patreon dans la description de cette vidéo. Bon, la recette devrait donner de 22 à 24 croquettes. On va essayer de diviser la viande en petites boules de 23 à 25 g. Pas besoin de faire des super belles boules, on va les travailler une par une après. Ah, puis une autre petite parenthèse, cette balance-là de Starfrit, je l'ai depuis 16 ans. Je pense que c'est mon outil de cuisine le plus vieux et je l'utilise à tous les jours. J'étais vraiment surprise de voir que ce modèle-là existait encore. Je pense qu'il y a juste le petit logo qui a changé un peu, mais sinon c'est exactement la même balance. Bon, le poulet est séparé, on se huile un petit peu les mains et on va travailler une croquette à la fois. On presse la viande un petit peu entre les mains pour enlever les poches d'air et ensuite on va lui donner sa forme. On la dépose dans une assiette et on fait la même chose pour tout le reste. On prépare maintenant nos ingrédients pour l'enrobage des croquettes. On fait un bol avec la farine tout usage, un bol avec les œufs battus et un bol avec de la chapelure panko. On va rouler chaque galette de viande dans la farine et on va les secouer un petit peu pour enlever l'excédent. Là, je vais en faire juste la moitié pour commencer parce que je vais les cuire en 2 fois. On trempe un morceau de poulet dans l'œuf, on l'égoutte un petit peu pour enlever le surplus et on finit en le roulant dans le panko. Donc, on presse un peu la croquette dans la main pour que le panko adhère bien. Ici, j'essaie d'utiliser ma main droite pour l'étape de l'œuf, puis ma main gauche pour rouler dans le panko. Ça évite d'avoir trop de chapelure qui colle sur les doigts. Maintenant, on va badigeonner un petit peu d'huile sur une des faces des croquettes. On pourrait aussi utiliser un vaporisateur d'huile, ça serait plus rapide et plus uniforme. On place le côté huilé vers le bas dans le compartiment de la friteuse à air
et on va essayer de les espacer un petit peu. C'est correct si ça se touche, mais il ne faudrait pas les empiler. Après ça, on va huiler la deuxième phase des croquettes. Encore une fois, moi j'y vais avec un pinceau, mais on pourrait utiliser un vaporisateur d'huile. On ferme le compartiment et on va régler la température. Aujourd'hui, j'utilise la friteuse à air numérique de Starfrit. On va cliquer sur le petit icône de thermomètre juste ici et on va monter la température à 400 degrés Fahrenheit en utilisant le petit signe de plus. Après ça, on va programmer le temps de cuisson en cliquant sur la petite horloge. Normalement, ça serait entre 10 et 12 minutes, mais comme je n'ai pas préchauffé la machine avant, je vais tout de suite le mettre à 12 minutes. L'écran numérique va afficher le temps restant et dès que ça arrive à mi-cuisson, il va y avoir un petit bip pour nous avertir qu'on est rendu à mi-chemin. Et c'est pratique parce qu'à la mi-cuisson, on doit venir retourner les croquettes. Et pendant que la première batch de croquettes est en train de cuire, on va enchaîner avec la deuxième moitié. On va mettre la panure dessus. Ah, puis je ne le mentionne pas assez souvent dans nos vidéos, mais si vous voulez être sûr de ne pas manquer aucune recette asiatique à chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour les notifications. On arrive à la mi-cuisson, donc on ouvre le tiroir de la friteuse, ça va automatiquement se mettre sur pause. On tourne les croquettes et on referme la machine. Une fois que les premières croquettes ont fini de cuire, on les sort de la machine et on peut tout de suite mettre l'autre moitié. Sincèrement, on pourrait manger ces croquettes-là avec les sauces de notre choix. Ça pourrait être du ketchup, mais moi, c'est sûr que j'aime mieux rester dans les saveurs asiatiques. Mon mélange par excellence, c'est la mayo Kewpie. Et on met un petit peu de sriracha si on aime le côté piquant. Les dosages, c'est vraiment au goût. L'intérieur est super juteux et j'adore le petit goût de gingembre. On peut sentir aussi le petit goût subtil du miso. T'as raison, le petit goût de gingembre, là, il est incroyable. La viande n'est pas sèche non plus. Elle est tendre, c'est bon. Excellent. Elle est allée tremper dans la sauce. Si vous faites la recette, on veut voir des photos, venez nous les montrer sur notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Merci d'avoir été là et merci à Starfrit pour cette collaboration. Là-dessus, on se dit à la prochaine. Bye bye!